Yo les postos, bienvenue dans les vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous ce soir, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, attache ta ceinture, attachez vos ceintures parce qu'aujourd'hui toutes les informations qui sont sorties, il va falloir réellement expliquer beaucoup de choses Nono. Bon, on va commencer léger avec la fin de la piste AS Saint-Etienne pour Sergio Rico. Le PSG ne voulait pas le laisser partir dans le cadre d'un prêt gratuit selon RMC Sport. Le club stéphanois va enrôler Paul Bernardoni dans le cadre d'un prêt de 6 mois selon RMC Sport. Honnêtement, comment le PSG peut penser récupérer quelques millions d'euros pour un gardien qui ne joue plus depuis plus d'1 an? Premièrement, Rico ne joue plus. Là, je vais m'énerver. Deuxièmement, c'est le troisième gardien, il fallait pas l'acheter. Et troisièmement, avec quelle oseille Saint-Etienne aurait pu payer? Ils n'ont pas une thune. Je pense qu'on a une réponse claire et précise. Gigi Donnarumma, testé positive au Covid-19, Nono. Bon, ça c'est pas grave, on l'a tous. On l'a tous. Bientôt, il y aura plus d'isolement. On l'a tous. Toi, peut-être tu l'as, moi je l'ai pas en tout cas, et j'espère ne jamais l'avoir. Bon, Je te le souhaite. en ce qui concerne Colin Dagba, c'est bouché. Abdou Diallo, c'est bouché. Lui, Juan Bernat a été négatif au Covid-19, annonce le PSG, mais encore faut-il qu'il revienne de blessure, ça c'est aussi compliqué. Un nouveau surnom pour Neymar a été évoqué par les supporters, Monsieur 50%. Ça lui va bien, non? Ah là, Sacha, t'as envie de m'énerver. Là, t'as envie de m'énerver. Comme je vous l'ai dit hier, ce n'est plus un joueur de foot, c'est un joueur de poker. Et on s'est fait niquer. Ils ont voulu lui donner les clés du camion au lieu de les donner à Mbappé. Résultat des courses, on est avec un monsieur Neymar qui n'est plus un joueur de foot et le phénomène s'en va. Voilà, comment tu veux pas être énervé avec ça? Alors Nono, ils lui ont donné les clés du camion et ils lui ont même payé un chauffeur. Mais manque de peau, il avait pas le permis le chauffeur. Pas de cul, hein. Aïe, aïe, aïe. Quand t'as pas le permis et que tu veux conduire, c'est compliqué, hein. Eh, bien sûr. Alors, Leonardo a étudié l'idée d'un échange entre Moïse Kean et Mauro Icardi avec la Juve. Problème, en l'état, c'est impossible. Les règlements de la FIFA empêchant de jouer pour les deux clubs en une saison, pour plus de deux clubs en une saison, vu que Moïse Kean a déjà joué pour Everton, qu'a joué pour la Juve, donc il ne peut pas jouer pour le Paris Saint-Germain. Tu peux jouer pour deux clubs, mais pas pour trois. Donc pour le départ de l'Argentin, ça semble bloqué à l'heure actuelle, hein. Et ça sera bloqué jusqu'à la fin de saison. Mais encore une fois, comment on a pu hésiter entre Moïse Kean et Icardi? Encore un point négatif. Voilà. Bon, apparemment, Leonardo reconnaît son erreur. C'est peut-être pour ça qu'il a tenté cet échange entre Moïse Kean et Mauro Icardi. Eh ouais, malheureusement, on veut reprendre tous les joueurs qu'on fait partir. C'est quand même bizarre cette histoire. C'est quand même bizarre. En tout cas, ça aurait été bien. Le PSG cherchera à recruter un nouveau défenseur central cet été. Piste à surveiller, Antonio Rudiger, en fin de contrat à Chelsea le 30 juin prochain. Rien d'avancé, que ce soit avec les Blues ou le Real Madrid, qui n'en fait pas une priorité pour l'heure. Donc à l'heure où on parle, le Real voulait Pogba, ils n'en veulent plus. Ils voulaient Rudiger, ils n'en veulent plus. Donc le PSG récupère un petit peu tous les noms du Real Madrid. Eh ben voilà, tous les joueurs que le Real ne veut pas, eh ben normalement ils vont finir au PSG. C'est là que tu vois la différence au niveau de l'institution. Comment ça se fait que tous ces joueurs, il y a quelques mois, le Real les voulait, et d'un seul coup, ils ne les veulent plus? Parce qu'ils ont des gens qui s'occupent du recrutement, qui doivent regarder, et puis voilà quoi. Ils font attention à ce qu'ils achètent. Alors Nono, on va passer au feuilleton de la journée. Le dossier Erling Haaland. Ce matin, très tôt dans la journée, on nous annonce que le Real et le Barça sont favoris pour Erling Haaland et que Haaland prendra sa décision au plus tard le 31 janvier prochain. Bon, tu te dis le Real Madrid, pourquoi pas? Le Barça, ça t'étonne quand même. En plus, Monsieur Laporta, en plus d'avoir enregistré déjà Ferran Torres pour 65 millions d'euros, à peine arrivé, même pas enregistré, parce que les règlements de la Liga ne lui permettent pas. Tout le monde se demande comment il a pu dépenser 65 millions d'euros pour Ferran Torres alors qu'il n'a pas d'oseille. Et là, d'un seul coup, c'est Erling Haaland. Entre le Real et le Barça. Le Real, je veux bien, mais apparemment, Erling Haaland est plus proche du Barça que du Real Madrid. Mino Raiola aurait fait un pacte
avec Johan Laporta pour Erling Haaland. Alors dossier compliqué, le transfert d'Haaland ne cesse d'alimenter la planète football depuis de longs mois. Le buteur norvégien de 21 ans semble vivre ses derniers mois avec le Borussia et les cadors européens lui font les yeux doux. La priorité du joueur est d'aller en Espagne où le Real Madrid et le Barça lui font les yeux doux d'ailleurs. Raiola et Laporta ont réalisé un pacte qui pourrait pousser Haaland vers le FC Barcelone. Alors quel genre de pacte Tout le monde se pose la question. Le 13 décembre dernier à Turin se déroulait le gala du Golden Boy où Pedri a remporté la récompense, se retrouvant ainsi dans la capitale du Piémont. Les deux hommes ont pu discuter et un accord a été trouvé. Le Barça sait que Mbappé a de fortes chances d'aller au Real Madrid, ça tout le monde est d'accord, et entend en profiter pour séduire Haaland. Donc l'idée de créer une rivalité entre les deux futurs meilleurs joueurs du monde et ainsi rappeler la concurrence entre Ronaldo et Messi pourrait jouer en faveur des Blaugrana. Une idée qui plairait aux joueurs, dont l'idée de partager l'affiche avec Mbappé ne lui irait pas du tout. Utilisant cet argument, Johan Laporta aurait convaincu Mino Raiola de donner sa préférence au club catalan plutôt qu'à une autre formation. Après, le problème, c'est que Haaland, certes, a une clause libératoire de 75 millions d'euros, mais demande un salaire de 35 millions d'euros par an. Et monsieur Laporta, hier, qui nous dit que vous le vouliez ou non, c'est Laporta qui le dit, que vous le vouliez ou non, nous sommes de retour. Mais d'un seul coup, c'est comme si un pauvre avait de l'oseille d'un seul coup, on ne sait pas comment. Est-ce que Laporta a touché à l'euro-million, Nono? C'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'il a gagné au loto? Maintenant, je ne serais pas étonné qu'un scandale éclate dans les quelques mois à venir. Un club avec 1,3 milliard de dettes. On achète Torres, on achète Morata, on continue avec Haaland. Oh, Morata, c'est pas fait, Morata, c'est pas fait. Mais je pense que ça va se faire. On achète Haaland, vraiment est très proche du Barça. Je pense qu'un scandale éclatera un jour. Pour un club qui était pas loin du dépôt de bilan, qui n'a pas pu garder son icône Messi, voilà. Donc il y a une incompréhension pour moi. Moi je te dis sincèrement, je suis Lionel Messi, je mets plus les pieds à Barcelone. Je te dis la vérité, c'est un manque de respect envers Messi. Ils ont fait aucun effort pour le garder et d'un seul coup, patatras, et on achète. Et je pense que c'est pas fini, mais je pense que tôt ou tard un scandale éclatera, parce que là ça me paraît vraiment bizarre. Alors un avantage de poids pour le Barça dans le dossier, même si la santé financière des Blaugrana reste un problème qu'il faudra résoudre. Après, la dette a dû baisser quand même avec toutes les ventes, mais elle reste quand même élevée. Le média espagnol explique aussi que Johan Laporta connaît un petit peu les différents détails financiers pour conclure l'arrivée d'Haaland. Entre le transfert et les commissions, il faudrait réunir une somme dépassant les 100 millions d'euros. Devant jouer l'austérité pour réussir à s'offrir le Norvégien, le Barça part néanmoins avec un sacré avantage dans ce dossier. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il faudra m'expliquer par quel tour de passe-passe. Pour moi, c'est incompréhensible. Eh ben, Il n'y a pas loin de quelques mois, ils demandaient à leurs joueurs de restreindre sur leur salaire, et maintenant on achète à tout va. Alors là, faut m'expliquer. Ça, c'est très intéressant. Je pense qu'un garçon comme Molina nous le dira tôt ou tard. Ça, c'est très intéressant. Il y a quelques mois, on demande à tous les joueurs de baisser leur salaire, même de quitter le Barça. Tu vends Griezmann, tu vends à droite à gauche, et d'un seul coup, Ferran Torres 65, Haaland 75. Alors, il y a une info qui vient de tomber de la part du spécialiste Fabrizio Romano qui nous dit Erling Haaland n'a pas d'accord avec le moindre club à l'heure actuelle. Barcelone le veut, le Real Madrid le veut, mais priorité Mbappé pour eux, qui sera libre cet été. Il y a des clubs anglais, le PSG, tout est encore ouvert dans ce dossier. J'ai une dernière question sur ce dossier. Qui croire? Moi, je crois plus en rien. Moi, je vois qu'une seule chose, c'est qu'il paraît que Haaland aurait dit en vacances qu'il va absolument jouer en Espagne. Donc, malheureusement, une fois encore, ça se jouera entre le Real et le Barça. Alors maintenant, on en vient au dossier Kylian Mbappé, où encore une fois aujourd'hui, on nous dit tout et son contraire. Mais vraiment tout et son contraire. On nous dit à un moment donné que Mbappé au Real c'est bouclé, qu'il est en fin de contrat, qu'il est libre de négocier, naïnana, qu'il sera au Real Madrid quoi qu'il en soit, même que Florentino Pérez est prêt à lui donner un plus gros salaire qu'il lui a proposé il y a quelques jours, qui était de 21 millions d'euros par an, plus une prime à la signature de 40 millions et un contrat de 6 ans. Sauf problème, c'est que le salaire ne plaisait pas à Mbappé, vu que c'est le même qui touche
depuis 2017 au Paris Saint-Germain, donc aucun intérêt. Donc Paris, lui a proposé vraiment un contrat assez intéressant, Nono. Un contrat de 2 ans avec 40 millions d'euros à la clé. C'est Josep Pedrerol, journaliste proche de Florentino Pérez, qui l'a sorti dans son émission El Chiringuito TV. Alors c'est bizarre que les Espagnols maintenant parlent d'une prolongation de Mbappé, vu que ça fait des mois qu'ils disent qu'il est très proche du Real Madrid. Et là aujourd'hui, on nous dit que avec le Real Madrid, c'est déjà fait, que le média espagnol croit savoir que l'accord entre Pérez et le clan Mbappé est déjà ficelé, mais pour l'heure, l'entourage de l'international français veut garder le secret. La raison est simple, Kylian Mbappé souhaite terminer la saison en boulet de canon, et surtout le clan Mbappé essaye de lui faire accepter la proposition que le PSG lui a proposée, c'est-à-dire une prolongation jusqu'en 2024 avec un salaire de 40 millions d'euros par an, et même le PSG aurait l'idée de le vendre en 2023, et Mbappé apparemment avec son avocate aimerait mettre une clause privée pour le laisser partir en 2023, ce qui permettrait au PSG non seulement de le vendre et d'avoir beaucoup d'argent, parce que la cote de Mbappé elle va monter, si jamais il gagne la Ligue des Champions ou s'il gagne la Coupe du Monde, ce sera plus de 200 millions mais 300 millions d'euros. Donc là aussi, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, on dit tout et son contraire. Et surtout, il y a quelque chose qui a changé. Il y a une phrase qui était sortie en 2018 de la part de Mbappé après son titre en Coupe du Monde, qu'il a dit qu'il veut marquer l'histoire du PSG. Hier, il a parlé du record de Zlatan qu'il veut dépasser, mais il voudrait aussi dépasser le record de Cavani. Et malheureusement, le record de Cavani, tu pourras pas le battre cette saison. Il faudra que tu restes au moins 1 an de plus. Honnêtement, Nono, un contrat de 2 ans supplémentaires avec un tel salaire, franchement, ça arrangerait tout le monde. Le PSG, le Real, Mbappé et tout le monde en fait. Moi, je vais te dire, je serai le premier avis. Malheureusement, moi j'entends d'un autre côté que le contrat au Real est prêt. Il manque plus qu'à signer. Et je pense que, et je ne changerai pas d'avis sur ce sujet, et je suis très triste, je t'en ai parlé hier, Mbappé va partir. Et c'est une très grosse désillusion pour moi. À 99%, Mbappé va partir. Alors moi je vais te dire, Nono, il va falloir que tu trouves un autre argument. Si Haaland préfère aller au Real ou au Barça, si Mbappé s'en va, là ça va être la foire à la saucisse pour le PSG. Mais peut-être un mal pour un bien, parce que si toutes ces stars continuent de refuser de venir, peut-être que le PSG va devoir changer sa stratégie. Mais je pense quand même que le PSG maintenant va tout faire, mais tout faire pour prolonger Mbappé, quitte même à lui dire qu'est-ce que tu veux, on te le donne. On te le donne. Le problème, Sacha, je m'excuse de te contredire, le problème, ce qu'il veut, c'est de finir la saison en boulet de canon et partir au Real Madrid. J'en suis persuadé. Non, mais c'est pas la question à toi que je te posais, c'est que, vu comment ça se passe les choses avec Haaland, avec tous les autres, ils sont capables de lui dire qu'est-ce que tu veux, on te le donne. On te le donne. Oui, c'est possible aussi. Donc moi je vais vous dire que Mbappé c'est vraiment exceptionnel et qu'on le respecte pas assez. D'ailleurs monsieur 50% est plus idolâtré que Mbappé, Nono, malgré qu'il fait rien et qu'il est à l'infirmerie. On paye l'erreur qu'ils ont fait il y a 2 ans quand ils l'ont prolongé à Neymar. Et il fallait donner les clés du camion à Mbappé, point final. Et là on avait des chances de le garder, faire une équipe autour de lui montrer que c'était le joueur numéro 1 et l'histoire était close. Et surtout que Mbappé... Regarde le mec, il vient un jour avant à l'entraînement, il t'en plante 3, hygiène de vie magnifique. Quelquefois il a le boulard, c'est pas grave, mais c'est un joueur fabuleux. Moi ce que je comprends pas, c'est qu'on donne les clés du camion à Neymar. Il a le permis Neymar pourtant, mais il sait pas conduire. Alors qu'Mbappé lui n'a pas le permis et il sait conduire le camion. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et la dernière info, les postos, Ousmane Dembélé au PSG, le plan du PSG est rodé. Libre dans 6 mois, Dembélé refuse pour l'instant de prolonger à Barcelone, une véritable aubaine pour le PSG. Tout proche de prolonger avec le Barça il y a encore quelques semaines, Dembélé a finalement rejeté la dernière offre de prolongation soumise par le club catalan. Le dossier est dans une impasse en raison des exigences colossales de l'agent d'Ousmane Dembélé, qui exige pour son poulain un salaire de 40 millions d'euros et une prime à la signature de 20 millions d'euros, des chiffres ahurissants sur lesquels le Barça, qui vient de signer Ferran Torres en provenance de City et qui reste très fragile financièrement, ne souhaite pas s'aligner. Une aubaine pour les gros clubs européens, à l'instar de la Juventus, de United ou encore du Paris Saint-Germain. Le PSG apparemment, Nono, voudrait faire comme Léo Messi. L'intérêt du PSG révélé il y a quelques jours a énormément fait réagir au vu de la fragilité physique d'Ousmane Dembélé. Selon les informations de Sport aujourd'hui, il n'y a pourtant aucun doute sur le fait que la direction du Paris Saint-Germain suit de très près
le dossier Dembélé, comme cela avait été le cas avec Léo Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, etc. Moi, franchement, là, ça commence à me faire peur, hein. Honnêtement. Hein. Eh ben, que ça plaise ou non, Sacha, je vais peut-être te contrarier une nouvelle fois. Je pense que Dembélé est un prochain joueur du PSG. Carrément. Ah oui, ça j'en suis persuadé. Ça j'en suis persuadé. On a perdu Mbappé, donc faut qu'il tente quelque chose. Bon, attention toutefois à la concurrence, hein, car le Barça n'a pas renoncé non plus à la prolongation de son joueur. De plus, la Juve aurait également un préaccord avec le joueur, mais problème financier là aussi. Il y a quelques jours, la presse espagnole disait aussi ça. Sacha, faut pas exagérer, je m'excuse, je t'interromps. Faut pas exagérer, ils peuvent pas garder Dembélé, prendre Haaland, prendre Torres, prendre Morata. Ah, faut arrêter, faut arrêter les conneries, là. Avec quel sou? Là, il y a une banqueroute, là, c'est pas possible. Donc ça va être un mercato de folie en perspective cet été, entre Zidane, Pogba, Rudiger, Salah, Mané qui seront à 1 an de la fin de leur contrat. Attention à la piste Paolo Dybala, Nono, qui n'a toujours pas prolongé avec la Juventus. Et je ne pense pas qu'il va prolonger. Le dossier Dembélé, le dossier Haaland, le dossier Mbappé. Mercato d'été très très chaud. Bon, en tout cas, voilà les dernières informations de la journée, les postos. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été présent. Et on Merci à toi, Sacha. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.